Allez, c'est parti, muet. Alors, avant d'attaquer, je voulais vous montrer ma petite cure. Je ne sais pas si vous voyez. C'est peut-être écrit à l'envers, c'est écrit Triphala. Et donc ça, c'est une cure d'automne en Ayurveda. En fait, Triphala, c'est une cure qui équilibre les trois, c'est pour ça qu'il y a tri, les trois doshas. Et donc c'est ça que je voulais juste vous emmener si vous ne connaissez pas les doshas. En Ayurveda, les personnes sont triées en trois personnalités qui s'appellent Vata, Pitta et Kapha. Elles sont toutes différentes. Et donc je ne vous les fais pas toutes, mais en gros, elles ont vraiment trois pratiques différentes. Donc selon comment on se sent, si on est plus dans une personnalité en ce moment de l'année ou dans l'autre, on ne va pas pratiquer de la même manière. Voilà, donc ça c'était le stage d'Ayurveda qui devait attaquer en janvier, mais du coup il a annulé, mais je vais le refaire. Mais voilà, juste pour vous dire que c'est pour ça qu'en yoga il y a énormément de pratiques et on peut passer d'un yoga très dynamique à un yoga très calme, par exemple, parce que selon les saisons, selon ce qu'on a mangé, selon nos émotions du moment, on n'a pas du tout besoin de la même manière de pratiquer. Donc, c'est pour ça que des fois, on est perdu dans les yogas, on se dit: «Non mais là, j'ai sauté partout alors qu'hier, je suis resté allongé 2 heures sur un bolster, c'est quoi le yoga, en gros?» Voilà, le yoga, c'est s'adapter à notre personnalité du moment et réussir à la connaître et à trouver qu'est-ce qui lui fait du bien. Donc ça, c'est pratique, ça fait les 3, on n'a pas besoin de réfléchir. Voilà, c'est pour ça que j'ai ça en ce moment. Parce que c'est un changement de saison, donc souvent, je fais des cures, au niveau des changements de saison. Voilà, je voulais vous dire ça pour que vous puissiez maintenant réfléchir un petit peu à, comme j'ai fait un peu la semaine dernière, qu'est-ce que vous avez besoin au début de votre pratique si vous ressentez un besoin de soutien, vous aimeriez bien par exemple avoir des briques sous la tête, sous le dos, tout ça, ou plutôt un moment de oh, j'aimerais bien faire des salutations au soleil, ou alors quelque chose de très cadré, une pratique très stricte. Voilà. Il faut voir un petit peu, c'est pas pour rien que vous avez des envies comme ça de pratique. Et notez-les même dans votre tête ou sur un carnet parce que c'est vraiment intéressant de voir selon aussi le cycle, la lune, la période. Voilà, voilà, c'était la petite intro. Ceci étant dit, on va reprendre sur tout ce qu'on a fait un petit peu les autres semaines. J'ai préparé pas mal d'ouvertures. On va refaire tous ces mouvements-là, les trucs comme ça, tout ce qu'on a fait un petit peu ces dernières semaines. Parce que quand on arrive dans les postures de face, hein, celle-ci donc, voilà, ben, en fait, ce qui bloque souvent, c'est les épaules. Parce qu'on me demande de monter, donc au lieu, on est un petit peu raide, donc au lieu d'ouvrir la poitrine, ce qu'on fait, c'est qu'on casse tout le reste, mais en fait, le dos reste un peu rond. Donc j'aimerais bien qu'on travaille cette zone-là. Vous voyez l'arrondi ici. Tout le long de l'omoplate, quoi. Voilà. Vous êtes d'accord? Alors, on y va. Alors, pour commencer la pratique, on va faire Nadi Shodhana, parce que ça équilibre, et vu qu'on est dans l'équilibre des personnalités, Nadi Shodhana, c'est la respiration alternée. Elle existe de plein de manières, et aujourd'hui, vu que c'est le matin, on va la faire en Surya Veda. Alors, Surya, c'est le soleil, Veda, c'est le réveil. Donc, en fait, au lieu de faire le triangle comme on fait d'habitude, on va juste faire inspire. Alors, non, je ne vais pas le faire encore. Inspire à droite, parce que le droite, c'est le côté solaire dans le corps en Ayurveda, et expire à gauche. C'est tout. Inspire à droite, expire à gauche. Ça, c'est un cycle. On ne revient pas comme dans le Nadi Shodhana classique. OK? Inspire à droite, expire à gauche. Voilà. Donc, asseyez-vous. Prenez la hauteur sous vos fessiers qu'il vous faut. Vous pouvez prendre Swastikasana, Vajrasana, Virasana, Siddhasana, les talons l'un sur l'autre. La posture où vous vous sentez à l'aise. Puis, quand vous êtes assise, redressez votre dos, roulez un petit peu à l'avant des fessiers pour vous même attraper la chair des fessiers vers l'arrière hein, pour dégager les ischions, les avoir bien en appui au sol ou sur votre support. Et à partir de cet appui des ischions, redressez le dos jusqu'au sommet de la tête. Regardez loin devant vous. Laissez votre dos se verticaliser.
Mais en même temps, un relâchement s'installer dans l'avant du buste, dans le visage, dans le regard. Quand vous sentez les paupières qui se détendent, laissez vos yeux se refermer. Une fois les yeux fermés, observez la sensation de la forme du corps sous votre peau. Si la forme vous paraît harmonieuse, si elle subit des zones de tension, et venez respirer dans ces zones, relâchez la peau autour de la zone. Puis allongez votre inspire et votre expire. Observez la modification de l'état de conscience quand vous prenez le contrôle du souffle. Observez ce matin quelle narine respire plus que l'autre. Quel poumon vous semble plus dégagé? On va commencer des cycles de Surya Veda. Vous allez replier l'index et le majeur de la main droite dans la main et utiliser le pouce et l'annulaire. Vous rapprochez la main droite des narines. Prochaine inspiration, vous boucherez la narine gauche et vous inspirez lentement, profondément par la narine droite. Vous boucherez la narine droite, vous ouvrez la narine gauche et vous expirez lentement, profondément à gauche. Vous relâchez votre main, vous bouchez à nouveau la narine gauche, vous inspirez à droite. Bouchez, expire à gauche. Inspire à droite. Expire à gauche. Inspire à droite, continuez à votre rythme. Encore 3 cycles.
Quand vous avez terminé, relâchez votre main. Et respirez pleinement par vos deux narines ensemble. Observez à nouveau quelle narine respire mieux que l'autre. Et ressentez maintenant vos deux poumons ensemble qui gonflent à l'inspire dans la largeur, vers les aisselles. Pardon. Puis expirez, relâchez la tête. Regardez vers le sol. Et si vous aviez les jambes croisées, changez votre croisement, passez le tibia qui est dessus, dessous. Puis redressez votre tête sur une inspiration. À nouveau, déposez le regard loin devant vous, sans forcer les yeux, sans forcer autour des paupières. Gardez le front détendu, les mâchoires relâchées, la respiration tranquille. Puis inspirez, montez vos deux bras en l'air. Expirez, posez les mains sur les épaules. Skanda Chakrasana, les épaules qui tournent, inspire. Faites des grands cercles avec les coudes vers l'arrière, expire vers l'avant. Et accompagnez le mouvement avec la tête, le dos, allez-y en douceur, échauffez l'ensemble de la colonne. Mettez la conscience dans les coudes, ce sont les coudes qui dirigent le mouvement. Ce sont eux qui tirent vers le haut et redressent l'ensemble de la colonne et qui relâchent vers le bas, relâchent la colonne. Prochaine inspire, changez le sens de rotation, tirez le coude vers l'arrière, redressez le dos. Et expirez vers l'avant, relâchez le dos. Allez, encore 2 tours. Et expirez, relâchez les mains. Redressez votre tête. Et relâchez votre posture assise. On va tendre les deux jambes devant nous. Vous pouvez rester sur votre support. En Dandasana. Les mains sur le support, si vous pouvez, ou les mains en coupe à côté du support sur le sol, si vous n'avez pas un support large. Et là, on va réveiller les jambes en écartant les orteils, en dynamisant les pieds. Sentez vraiment la plante du pied qui s'ouvre et qui s'élargit. Mais aussi la peau des talons, le centre des talons. Essayez de dynamiser cette zone. Allez, poussez les deux talons vers l'avant. En inspirant et expirez, tirez les talons vers vous. Pointez les orteils. Poussez les talons vers l'avant, inspire. Expirez, pointez les orteils. Encore 2 ou 3 fois. Regardez si vos pieds travaillent ensemble ou s'il y a un pied plus rapide que l'autre, plus souple que l'autre. Et une dernière, pointez, tendez l'avant des jambes. Et expirez, relâchez. Resserrez les jambes ensemble. Attrapez sous le genou droit et pliez la jambe. Posez le pied droit à côté du genou gauche, pas serré vers vous.
petit peu ouvert, le tibia perpendiculaire au sol. Posez le coude droit contre le genou, la main gauche derrière vous sur le support ou au sol et tournez doucement la première torsion en Marichasana. Continuez de tendre la jambe gauche, de presser à la fois le talon, à la fois les coussinets des orteils vers l'avant. Et observez quelle zone de votre colonne a le plus de facilité à tourner. Est-ce que c'est le cou cervical ou la cage thoracique ou le bas du dos, les lombaires ou peut-être le sacrum, le bassin? Trouvez quelle est votre zone la plus à l'aise dans la torsion. Puis quelle est la zone qui tourne le moins dans votre torsion? La moins mobile. Inspirez, ramenez la tête dans l'axe du sternum. Le sternum dans l'axe du genou droit. Et enfin tout le buste. Inspirez, gardez le genou droit plié. Étirez vos deux bras en l'air. Et expirez, penchez-vous en avant. Attrapez soit les bords du pied, soit votre sangle. Mais attrapez quelque chose pour garder le dos droit. N'arrondissez pas le dos. Élargissez les coudes vers l'extérieur. Penchez vers l'avant. En pivotant autour du bassin. Attention, le genou droit ne s'ouvre pas, il serre contre l'épaule droite. Regardez au-delà du pied. Donc, ne cassez pas la nuque en arrière, mais ne la laissez pas tomber complètement vers le sol. Trouvez le juste milieu. Il y a une certaine légèreté dans le cou. Et inspirez, réétirez vos deux bras, remontez, dos creux. Et expirez, relâchez la sangle et montez vos deux bras. Inspire, grandissez-vous. Et expirez, relâchez. Attrapez autour du tibia droit et emmenez le genou vers vous. Laissez soulever le pied du sol. Voilà, complètement. Maintenant, tirez dans le tibia avec vos deux mains et ouvrez la poitrine. Vous voyez, roulez les épaules en arrière et tirez la nuque. Vérifiez que vous êtes toujours sur la pointe des ischions. Vous n'avez pas basculé en arrière. Et expirez, relâchez. Posez le pied au sol et laissez s'ouvrir votre genou sur le côté, en Janu Shirshasana. Inspirez, remontez vos deux bras. Expirez, plongez vers l'avant. Alors là, soit vous attrapez votre pied avec la main droite uniquement, et la main gauche va venir sur le côté, soit vous attrapez la sangle main droite. Vous voyez. Et maintenant, vous basculez légèrement le ventre vers votre jambe. Et vous emmenez une toute petite torsion du ventre vers la cuisse. Comme pour poser le front à gauche du tibia, à droite du tibia. Non, à gauche du tibia, pardon. Et inspirez, redressez-vous. Ramenez les mains de chaque côté du pied ou sur la sangle. Étirez vos deux bras en l'air. Inspire. Et expirez, relâchez. Super. Ramenez votre genou droit dans l'axe. Étendez votre jambe. Pressez les mains dans le sol, Dandasana. Observez la sensation dans les hanches. Serrez les jambes ensemble, serrez les hanches l'une vers l'autre. Harmonisez la sensation dans les deux jambes, les deux hanches, les deux pieds, comme si vous n'aviez qu'un seul membre. Et expirez, relâchez. Attrapez le genou gauche,
Pliez la jambe, en sens. Placez le coude gauche contre le genou, la main droite derrière et tournez doucement en Marichyasana. Voilà, tournez. Une fois que vous êtes dans votre torsion finale, observez quelle section de la colonne vous paraît la plus souple en torsion. Ça peut être sacrum, lombaire, thoracique ou cervical. Et quelle section vous paraît la moins mobile? Inspirez, ramenez la tête, le sternum et revenez de face. Inspire, montez vos deux bras en l'air. Expirez, plongez vers l'avant, attrapez ou le pied ou la sangle et gardez votre dos concave, creux. N'arrondissez pas. On est le matin, on vient réveiller le corps, donc on ouvre la colonne tranquillement. On ouvre la poitrine. On redresse sa tête. En même temps, on tend la jambe au sol. Et la jambe pliée, le genou reste contre l'épaule et le pied presse dans le sol, il reste bien à plat dans le sol. Maintenant, si vous voulez pivoter un peu vers l'avant, vers la jambe, vous pliez les coudes, mais vous gardez votre dos bien droit. Et sentez que vous pivotez autour des hanches. Inspirez, étendez vos bras, redressez le dos. Expirez ici. Et inspirez, montez vos deux bras, grandissez, vous pressez bien dans le pied au sol. Et expirez, relâchez. Ouvrez votre genou gauche. Posez le pied contre la cuisse. On refait pareil, genou Shirshasana. Donc j'inspire, j'étire le dos. J'expire, je plonge vers l'avant. Et là, c'est votre main gauche qui vient attraper votre pied droit. Et la main droite, elle est sur le côté. Et ce mouvement de translation, un petit peu de pivoter le buste vers la jambe droite. Et grâce à la traction du bras gauche. Alors, oui, c'est ça, Catherine. C'est ça. Alors, regardez vers les orteils, vers vos orteils, pas les miens. Voilà, et descendez doucement. C'est ça. Imaginez, vous emmenez votre front à droite du tibia droit. Donc, il y a cette notion de s'allonger vers l'avant et en même temps d'emmener le buste en travers de la jambe. Quand vous sentez que vous êtes au bout de votre posture, vous n'allez pas aller plus bas aujourd'hui, vous pouvez ramener la main droite sur le pied ou sur la sangle et retrouver votre genou Shirshasana dans l'axe. Et inspirez, montez vos deux bras, remontez. Expirez, relâchez. J'en ai oublié une de tout à l'heure, on va ramener le genou dans l'axe. Et là, vous attrapez. Attrapez le tibia, soulevez le pied. Et redressez la poitrine. Vous êtes sur les ischions, les os pointus. Pas à l'arrière, ni à l'avant, pile entre les deux. Les ischions, la ligne des ischions jusqu'aux épaules perpendiculaires au sol. Et expirez, relâchez. Super. Tendez vos deux jambes. Là, on a bien échauffé les hanches. Serrez les jambes.
les hanches l'une vers l'autre. Serrez les pieds, serrez les tibias l'un vers l'autre. Poussez dans les mains, redressez le dos, trouvez votre angle droit. Et relâchez. Une petite dernière. On va faire l'arc. Vous allez attraper votre pied droit. Exactement, on a fait celle-ci. Maintenant, on va essayer d'attraper le pied. Voilà. Et là, on va tirer la jambe en arrière. Sur le côté. Vous voyez? Alors, c'est peut-être là. Hein. C'est pas forcément. Selon votre souplesse, vous emmenez le genou à l'arrière du buste, mais sinon, peut-être pas. Ce que j'aimerais, c'est que le buste ne soit pas rond. Vous voyez? Je tire dans mon pied droit et en même temps, je redresse mon buste. Et ma jambe gauche qui est au sol continue de travailler en Dandasana. Ma main gauche est au sol à côté. Elle me redresse. Et inspire, je tends la jambe devant moi. Expire, hop, je plie vers l'arrière. Inspire, gardez l'épaule droite ouverte. Expire, redressez le dos. Encore une fois, inspire. Expire, redressez. Et inspirez, tendez la jambe, attrapez avec vos deux mains. Redressez le dos, elle peut être pliée aussi comme ceci, parallèle au sol. Et expirez, relâchez. Ça, c'est la première étape pour mettre le pied derrière la tête. On ne va pas le faire aujourd'hui. Mais vous voyez, j'emmène ma jambe derrière et après, pouf, je mets derrière la tête. C'est pas si loin. Attrapez autour, avec une seule main d'abord. Main gauche. La main droite redresse le buste. Tout le côté droit est en Dandasana. Et maintenant, tirez la jambe vers l'arrière. Restez un petit peu. Laissez la hanche comprendre. Tirez le genou encore un peu plus vers l'arrière en gardant l'épaule ouverte. Elle n'est pas roulée vers l'avant. Essayez de rester le plus droit possible, le plus droite, comme si vous étiez encore en Dandasana assise. Allez. Inspire. Tendez la jambe. Ouvrez les pieds contre la main. Et expire. Tirez vers l'arrière. Gardez l'épaule ouverte. Inspire. Et expire. Encore 2 fois. La dernière. Donc, vous tendez la jambe devant vous, vous attrapez les deux mains avec le pied avec les deux mains. Et vous tirez dans le pied pour redresser les épaules. C'est vraiment pour sentir le travail des bras qui va avoir un impact jusqu'aux omoplates, la zone que je vous montrais tout à l'heure. Même jusqu'au regard, la tête redressée. Regardez au-delà du pied, presque vers le haut. Et expirez, relâchez. Super. Pliez vos deux jambes. Et allez en Uttanasana, pied largeur du tapis, bien large. Uttanasana, c'est celle-là. La flexion vers l'avant. Posez le dos des mains au sol, relâchez un petit peu. Laissez bien les jambes écartées. Roulez les cuisses vers l'intérieur. Gardez les jambes tendues, roulez les cuisses vers l'intérieur. Et voyez comme ça libère le bassin. Les mains, Alexandra, doivent toucher quelque chose. Je ne sais pas si elle touche le sol. Ouais, ah oui, je ne vois pas le sol. Oui, pardon, c'est moi. Et inspirez, regardez loin devant vous, regardez vers l'avant, mettez les mains sur les tibias, Ardha Uttanasana, dos creux. Tournez, si ce n'est pas déjà le cas, dans la longueur de votre tapis, parce qu'on va aller en Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas. Posez les mains à l'avant du tapis, reculez les pieds vers l'arrière, chien tête en bas. Une fois dans votre chien tête en bas, les pieds largeur du tapis, voilà. Un chien tête en bas, jambes écartées. Observez
quelles articulations, quelles zones du corps sont engagées dans votre chien tête en bas. Qu'est-ce qu'on utilise pour faire le chien tête en bas? Observez vos chevilles, leur souplesse, est-ce que les talons vont au sol ou justement aujourd'hui vous avez besoin de garder les talons en l'air? Observez les genoux, est-ce qu'ils se tendent ou vous les sentez l'arrière des genoux un peu raide? Observez les hanches. Est-ce que vous avez une facilité d'aller vers la flexion avant, que demande le chien tête en bas? Ou vous sentez le bas du dos un peu raide qui résiste à la flexion? Observez les épaules. Est-ce que aujourd'hui, de monter les bras au-dessus de la tête, ça vous semble simple ou il y a une certaine lourdeur, une difficulté dans les épaules? Peut-être ça peut être une épaule et pas l'autre. Observez aussi les coudes. Est-ce qu'ils ont envie de se plier ou ils arrivent à rester bien tendus? Enfin, observez vos poignets, la force sur vos poignets. Si cela vous semble léger ou si vous avez l'impression de tomber sur une main, de tomber sur un poignet, de tomber sur le côté d'un poignet extérieur ou intérieur. Observez tout ça, l'équilibre entre les deux côtés. Expirez, marchez les mains vers les pieds, à l'arrière du tapis. Remettez du poids dans vos talons. Et inspirez, tirez les bras loin devant vous, pressez les talons dans le sol, remontez en Urdhva Hastasana, les deux bras au-dessus de la tête. Grandissez-vous. Tournez les paumes de main vers l'extérieur et expirez, relâchez les bras. Super. Serrez les jambes, serrez les bras le long du corps. Prenez Tadasana, quelques respirations ici. Grandissez-vous. Observez les déséquilibres droite-gauche, comment le corps est tout le temps en mouvement vers la droite, vers la gauche, se rattrape. C'est des micro-mouvements. Et venez pousser les boules des gros orteils dans le sol. Pressez les talons dans le sol. Pressez les boules des petits orteils dans le sol. Et tentez de minimiser ces mouvements de déséquilibre. Observez maintenant comme le corps est attiré vers le sol, cette sensation du poids du corps, le poids de la tête, des épaules, des bras. Résistez à cette attraction en vous grandissant. Ramenez de la conscience dans le sommet de la tête, comme si le sommet de la tête tirait le reste du corps vers le haut. Expirez, relâchez la traction de la tête et relâchez le Tadasana et sentez le poids qui redescend. Inspirez, montez vos deux bras en l'air. Expirez, tournez la main droite et emmenez le dos de la main droite dans le dos. Voilà, comme la posture de Gomukhasana. Ensuite, avec votre main gauche, attrapez derrière le coude par arrière et montez doucement la main droite vers le haut. Légèrement. Vous la replacez bien au centre et vous aidez avec votre main gauche. Puis ramenez votre main gauche à l'avant et emmenez-la sur l'épaule droite et faites rouler l'épaule droite vers l'arrière. Doucement. Sentez la résistance de l'épaule qui veut aller vers l'avant et très doucement indiquez la direction à l'épaule. Rappelez-vous comment le corps compense quand on veut ouvrir le haut du dos, c'est le bas du dos qui s'ouvre.
Donc, résistez un petit peu avec le ventre, ne cambrez pas le bas du dos et laissez s'ouvrir l'épaule droite. Venez respirer sous la paume de la main gauche, dans le haut du poumon gauche. Chaque inspire, gonflez complètement le haut du poumon et laissez l'épaule s'ouvrir. Observez aussi comme le corps compense avec la tête, qui va avoir tendance à pencher vers l'avant ou au contraire monter vers le plafond. Le regard va monter. Gardez la tête dans l'axe, toujours en Tadasana. Expirez, relâchez votre main gauche. Et tout doucement, glissez la main droite le long du dos. Et tendez votre bras droit le long du corps en Tadasana. Observez la sensation de l'épaule droite, de l'épaule gauche. Et aussi des poumons, des narines. Et harmonisez en respirant du centre vers les extérieurs en largeur. Les deux poumons ensemble gonflent vers les aisselles. Finissez votre expire. En inspirant, vous redresserez à nouveau vos deux bras en l'air. Urdhva-hastasana. Expirez, tournez la main gauche. Posez le dos de la main gauche dans le dos. Puis ensuite, aidez-vous avec votre main droite, attrapez autour du coude. Et essayez vraiment que la main gauche soit au centre du dos, pas sur le côté, pas vers l'omoplate droite. Ramenez ce que vous pouvez, sans avoir mal à l'épaule, évidemment. Puis, vous pressez le dos de la main gauche dans le dos pour qu'elle tienne. Et ensuite, vous emmenez votre main droite sur l'épaule. Avec la paume de main sur le haut de la poitrine. Et d'abord, c'est d'avoir les doigts de la main droite qui pressent gentiment l'épaule vers l'arrière. Observez la densité de l'os sous vos doigts, la densité de l'articulation, sa résistance. Rappelez-vous le bas du dos. Tenez le bas du dos en serrant les jambes, en contractant les cuisses, en tenant le bassin. Et maintenant, on met la respiration dans le poumon gauche. C'est le gonfler contre la main. Et voyez justement la densité de cette respiration comparée à la densité des os. Et comme c'est moelleux, accueillant. Et utilisez justement cette densité pour laisser l'épaule s'ouvrir. Rappelez-vous, la tête se redresse. Comme si vous aviez un mur derrière la tête aligné avec votre dos. Et expirez, tout doucement, relâchez la main. Mettez votre bras droit en Tadasana. Et tout doucement, longez le dos avec le bras gauche. Tout doucement sur cette sortie. Et mettez le bras en Tadasana. Ouvrez vos deux épaules ensemble. Respirez vos deux poumons ensemble dans le haut des poumons. L'inspire qui vient ouvrir les épaules. L'expire qui redescend, qui relâche la peau, qui relâche l'articulation, qui relâche les muscles. Et expirez, relâchez Tadasana. Posez les mains sur le bassin. Tirez les coudes en arrière, retrouvez l'ouverture de la poitrine. Écartez les pieds, largeur du bassin. Si vous avez une brique, c'est la largeur d'une brique. Vous pouvez mettre la brique entre les pieds, par exemple. C'est intéressant de mettre une brique entre les pieds. Vous allez voir pourquoi. Ensuite, on va faire Badangulyasana. Vous entrelacez les doigts à la racine.
Vraiment, à la racine, vous serrez les mains le plus possible. Les pouces se touchent, les petits doigts se touchent. Et ensuite, vous ouvrez les paumes de main vers l'avant et les pouces se touchent toujours. Quand on fait ça, vous pressez les paumes de main vers l'avant. En fait, on travaille les mains de Shirshasana, l'équilibre sur la tête. Ce sera exactement les mêmes mains. Inspirez. Et en expirant, montez vos deux bras en l'air en gardant les mains bien ouvertes. Et emmenez vos mains parallèles au plafond. Si vous avez la brique, même si vous ne l'avez pas, serrez la brique entre vos pieds ou imaginez une brique entre vos cuisses, entre vos pieds et vous serrez. On emmène cette notion de ligne centrale, vous serrez. Et c'est pareil, l'insertion des doigts, là où ils s'entrelacent, se serrent entre eux. Et la tête redressée. Expirez, relâchez vos doigts, vos bras, pardon, pas vos doigts. Tournez les paumes de main vers vous et changez le croisement. Prenez celui qui vous semble un peu bizarre, donc l'index passe dessus, l'autre index. Et à nouveau, ouvrez. Prenez le temps, les bras parallèles au sol pour laisser s'ouvrir vos paumes de main, vos doigts. Comme on a ouvert la plante des pieds, on ouvre l'intérieur des mains. Inspirez, expirez, montez en gardant cette ouverture des mains. Montez, étirez-vous. Maintenant, c'est vos doigts, vos paumes de main qui vous tirent vers le plafond et allongent le corps et lui évite de tomber vers le sol. Résiste à la gravité. Voilà. Montez. Et en même temps, serrez les jambes. Serrez le bassin, comme si vous aviez un bandeau autour du bassin qu'on resserrait un petit peu. Et expirez, redescendez. Tournez vos mains. Rechangez encore une fois le croisement. Cette fois-ci, on ne va pas ouvrir vers l'avant, on va les garder comme ceci, avec les doigts de Shirshasana, l'équilibre sur la tête. Donc c'est pareil, vous avez les doigts bien entrelacés, les pouces l'un sur l'autre, et les poignets sont parallèles, alignés avec les avant-bras. Vous voyez, ils ne sont pas comme ça, ni trop serrés comme ça. Hop, ils restent dans l'alignement. Trouvez ça. Okay. Ensuite, inspirez, montez vos deux bras en l'air, sans resserrer les paumes de main. Et étirez vos bras. Là, ça va être plus facile de sentir la ligne centrale, hein, parce qu'on a resserré un peu les mains. Une ligne qui partirait des doigts, sommet de la tête, tout l'avant de la colonne jusqu'au coccyx et le poing entre les pieds. Expirez, hop, basculez vers la droite. En restant contre un mur imaginaire. Voilà. Étirement latéral. Continuez de serrer les jambes l'une vers l'autre. Serrez la jambe droite vers la jambe gauche. Inspirez, remontez. Expirez, basculez vers la gauche. Serrez la jambe gauche vers la jambe droite. Résistez à l'envie de tomber vers la gauche. Inspirez, remontez. Expirez, redescendez. Ok, changez votre croisement de doigts une dernière fois. Ressentez ce croisement de doigts. On va le prendre dans le dos. Donc, une fois changé, c'est bizarre. Donc là, vous êtes là. Relâchez les mains, reprenez le même croisement de doigts derrière. Le même. Ouais, c'est bon. On fait des tours à notre cerveau. Ouvrez la poitrine, tirez les bras vers l'arrière, sans casser le bas du dos. Et gardez cet alignement des poignets. Même si vous ne voyez pas, sentez. Hein, vous n'avez pas les mains relâchées ni serrées, puis entre les deux. Inspirez. Expirez, plongez vers l'avant, mettez votre dos parallèle au sol et tirez vos bras vers l'avant. Si vous avez mal en bas du dos, pliez un peu les jambes. Imaginez que vous avez un poids dans les mains et que ce poids vous entraîne les bras au-delà de la tête.
Laissez les épaules s'enrouler vers l'avant. Laissez les bras s'ouvrir vers l'avant. Vous voyez, si vous tirez les épaules loin du sol, vous ne pouvez pas ouvrir les bras vers l'avant. Ce n'est pas la même consigne. Par contre, pour revenir, tirez les épaules loin du sol, vers l'arrière, puis tirez dans les bras et remontez. Et expirez. Tadasana, resserrez les jambes. Restez un instant en Tadasana. Observez la sensation dans les épaules, dans la cage thoracique. Et expirez, relâchez Tadasana. Ok, super. Alors, vous allez prendre votre chaise. C'est maintenant. Moi, je prends mon gros fauteuil. Hop. C'est pour ça que j'ai des gros bras, c'est très costaud. Ok. On va faire plusieurs choses avec la chaise aujourd'hui. On va d'abord faire Adho Mukha Svanasana dans la chaise. Ok. Ensuite, dans votre Adho Mukha, Ekapada Adho Mukha. Alors, j'ai le soleil, je n'avais pas prévu qu'il y ait le soleil sur l'écran. Vous levez la jambe droite en l'air, puis la jambe gauche. Ok. On va faire ça. Allez-y. Vous mettez les mains sur l'assise de la chaise ou sur le banc, mais c'est parfait, Alexandra, elle est parfaite cette table. Alors, prenez le chien tête en bas. Ouais, il bouge un peu, mais bon. Allez, c'est parti. Reculez les pieds. Oui, c'est chien tête en bas, hein. C'est pas la flexion avant. Voilà. Donc, il faut retrouver le chien tête en bas dans cette posture. Donc, vos pieds doivent être loin de la chaise. C'est ça. Un peu plus loin, Michel, si tu peux. Recule les pieds. Voilà. Il faut vraiment que le dos s'étire, comme si vous vouliez attraper la chaise au loin. Alors, j'espère que vous avez de la place. On va voir. Serrez les pieds ensemble et levez la jambe droite en arrière. Ouais. Allez, s'il n'y a pas de poids, là, il y a tout qui glisse. Super. Et levez la jambe droite. Et on va essayer d'emmener la jambe droite alignée avec le dos. Donc, au début, ça vous paraît loin, mais en fait, laissez doucement le dos s'ouvrir, le haut du dos s'ouvrir. Voilà, laissez les épaules s'ouvrir pour retrouver le chien tête en bas. Voilà, presse dans les mains, Alexandra. Voilà, parce que là, c'était un guerrier, alors que moi, je veux un chien tête en bas à 3 pattes. Expirez, reposez le pied au sol. Resserrez vos jambes. Retrouvez le chien tête en bas avec une direction de diagonale hein, dans le dos. Il n'est pas parallèle au sol. Une diagonale vers le bas. Voilà. Et ensuite, serrez vos deux jambes. Sans perdre le dos en diagonale, levez la jambe gauche. Avec la jambe tendue, Alexandra. Oui, sans que le bassin s'ouvre. Tournez. Ouais, ah, je vois tout. Et maintenant, laissez les épaules s'ouvrir et ramenez votre buste en diagonale. Voilà, et la jambe monte. Expirez, reposez. Super. Marchez les pieds vers la chaise. Pliez les jambes, tirez les bras au-delà, loin devant vous, et vers le haut, étirez-vous, expirez Tadasana. Tournez la chaise ou peut-être les mains sur la table, du coup, Alexandra, on va tout essayer. Et là, on va faire, donc tout à l'heure, on était en diagonale, maintenant, on va venir parallèle au sol. Vous voyez, il me faudrait une chaise un peu plus haute. Mais... Voilà, parallèle au sol. C'est presque pareil, mais pas tout à fait. Et on va faire exactement la même chose. Vire à 3 en laissant s'ouvrir les épaules. D'accord? Il y en a une, on était comme ça, diagonale, alors que là, on est parallèle. Et la jambe doit être parallèle au sol. Allez-y. Ah, vous êtes déjà. Alors, allez-y. D'abord, Ardha Uttanasana. Voilà. Et tu vois, là, Camille, on voit que c'est les épaules qui résistent. Elles remontent. Donc, essayez de descendre les épaules. Ouvre les épaules. Voilà. Ouvrez les omoplates. Et montez la jambe droite, parce qu'Alexandra vous attend. Elle est bien en guerrier. Attention à la tête, Alexandra. Elle penche un peu vers l'avant. Et on presse le talon droit vers l'arrière. Voilà. Attention le bas du dos, hein. Il va vouloir s'ouvrir à la place des épaules. Pouce dans les mains, Camille, presse comme si vous voulez écraser la chaise. Allez, descends les épaules vers le sol. Oui, expirez, reposez.
Voilà, recommencez l'autre côté, jambe gauche. Attention, Catherine, résiste bien avec ton ventre. Le ventre ne descend pas vers le sol, il monte presque. Vas-y, monte la jambe. Et voilà. Et attention au ventre. Il va avoir envie de pencher vers l'avant. Le bas du dos va avoir envie de se cambrer pour faire monter la jambe plus haut. Alors nous, on veut monter la jambe, mais on voudrait que ce soit les épaules qui se cambrent un peu, vous voyez? C'est ça, Michel. Voilà, Camille. Vous aurez presque une petite hauteur sous les mains, Camille. Ça serait pas mal. Mais bon, plus tard. Et expirez, redescendez. Super. Tout doucement, lâchez la chaise et descendez les mains vers vos jambes. Relâchez un instant en dos rond. Avec les mains qui touchent quelque chose. Le sol ou le tibia. Sur une expiration, toute l'expire, déroulez le dos et remontez en laissant pendre la tête, les bras. Sentez chaque vertèbre qui se redresse l'une après l'autre jusqu'au sommet du cou. Ok, alors, j'ai un grand projet pour ce matin. Vous allez retourner la chaise dans l'autre sens. Alors là, Alexandra, il va falloir que tu fasses très attention, ça peut être dangereux. On va voir. On va essayer de faire Shirshasana, l'équilibre sur la tête, mais sans poser la tête, les pieds sur la chaise. J'ai vos numéros, si vous faites mal, j'appelle les pompiers. J'ai pas l'adresse de tout le monde, mais bon. Ah, alors, allez, pousse-toi là. Alors, donc, on va entrelacer les doigts comme ceci, comme on a fait tout à l'heure, avec le croisement que vous aimez bien. Vous voyez, les mains sont toujours dans l'alignement des poignets, parce que souvent, je vois ça, ou complètement cassé. Alors là, il n'y a plus de pression dans les coudes. En Shirshasana, l'équilibre sur la tête, c'est les bras qui travaillent. Ça s'appelle Shirsha la tête, mais c'est une erreur. Ça devrait s'appeler les bras. Astasana, ça devrait s'appeler. Et ce qu'on va faire, je vous montre. Regardez bien l'écran, parce qu'après, vous serez seul face à vous-même. On va faire la même chose avec les mains au sol. Voyez, et les coudes sur la largeur des épaules. Ne les écartez pas complètement. Et là, sans poser la tête au sol, on va mettre les pieds sur la chaise. Voyez? Puis on va marcher sur le bord de la chaise et rester comme ça. Ça paraît facile, mais c'est assez intense. La tête ne touche pas le sol et les bras repoussent le sol. Voilà. Ok? Vous êtes d'accord? Alors c'est là, Alexandra, fais gaffe que ton banc ne glisse pas. Peut-être mets le... Ouais, il est bon? Alors c'est bon. Je vous regarde, s'il y a un accident, j'appelle les pompiers. On y va. Allez-y. Alors entrelacez les doigts. Vous mettez à peu près à 60 cm de la chaise. Voilà. Et vous mettez les coudes au sol. Et quand vous placez les coudes, c'est largeur des épaules. Vous voyez que les coudes soient bien en dessous des épaules. Pas trop écartés, sinon vous n'avez pas d'appui dans le sol. Voilà. Allez, maintenant, vous pressez dans les coudes et vous mettez les pieds sur la chaise. Et essayez de vous redresser. C'est ça, Alex. Super. Voilà, Catherine. Et vous voyez, on a envie d'aller au fond de la chaise, on va essayer de ne pas aller au fond de la chaise. De marcher. Retrousse les orteils, Catherine. Si tu peux. Oui. Voilà. Alors Michel, je ne te vois pas, mais c'est bien. Et maintenant, marchez le plus possible pour ramener les fesses au-dessus des épaules, si vous pouvez. Sinon, Alexandra, il faut ramener les bras plus près de la... pour descendre et ramener le bras plus près du banc. Voilà. Sentez la force que ça demande pour éloigner la tête du sol, pour éloigner les épaules du sol. Ouais, c'est ça, Alex. Voilà. Et quand vous en pouvez, ça y est, j'appelle les pompiers, Catherine. Quand vous n'en pouvez plus, vous redescendez un pied après l'autre. Quand vous avez fini, vous vous relâchez un petit peu en balasane, comme ceci. Vous relâchez les épaules. C'est juste pour que vous sentiez un peu la force que ça demande d'équilibre sur la tête. C'est une posture avancée, mais on va la voir en fin d'année, je pense. Et si vous avez envie de refaire une deuxième fois, vous pouvez. Vous changez votre croisement de doigts. Et si vous ne voulez pas la refaire une deuxième fois, vous pouvez aussi vous asseoir sur la chaise et relâcher complètement en malasane, entre les genoux. Comme ça, on a la tête qui descend et c'est une inversée aussi.
Ah oui, mieux, mieux, super là, Catherine, t'as bien mieux. Tu vois, avec les orteils retroussés, ça passe mieux. Et t'es super là. T'as bien le buste perpendiculaire au sol. Voilà, voilà Alexandra, c'est ça. Et éloignez la tête du sol, hein. Je veux pas de tête qui touche ni les mains, hein. Elle touche rien la tête, hein. Et c'est le retour qui pose problème. Allez, redescends. Ouais, c'est vrai que le retour est assez compliqué, hein. Faut sauter du truc. Voilà, relâchez un instant. À nouveau, relâchez bien les épaules. Et laissez le rythme cardiaque redescendre en allongeant l'expire. Et inspirez, redressez tout doucement le dos. Restez un instant en Vajrasana, assis sur vos talons si vous pouvez, ou assis sur un support. Regardez loin devant vous. Et on va finir avec l'aigle endormi. Vous allez poser le dos de vos mains sur les omoplates. Vous voyez, comme on a fait la semaine dernière, on avait serré, là cette fois-ci c'est le dos des mains. Dos des mains. Et vous tirez les coudes vers l'avant. Vous laissez le dos s'arrondir. C'est la contre-posture. On a travaillé vraiment l'ouverture tout le long. Maintenant, vous laissez le dos tirer vers l'avant. Le haut du dos s'arrondir. La tête se relâche, les mâchoires se relâchent. Le bas du dos s'arrondit. Inspirez, redressez la tête. Cartez vos bras, changez le croisement. Dos des mains. Et tirez les coudes vers l'avant. Les omoplates sont tirées vers les extérieurs, les épaules vers l'avant, la tête relâche. Le bas du dos s'arrondit. Inspirez, redressez la tête. Et expirez, relâchez les bras. Ok. Alors, vous allez vous mettre sur le dos pour Shavasana. Si vous voulez, vous avez une chaîne, vous pouvez essayer Shavasana, mollet supporté. Vous voyez, c'est comme ça. C'est ce qu'on fait quand on a le bas du dos fragile. Pour remettre le dos bien à plat. Si vous n'avez pas de problème de bas du dos, ce n'est pas vraiment la peine. Vous faites Shavasana normal, les jambes tendues au sol. Vous pouvez mettre quelque chose sur vous, même s'il fait chaud chez vous. Juste mettre quelque chose sur les épaules, ça relâche le cerveau. Déjà, il a l'impression d'être sous une couette. Et c'est pareil avec les yeux. Si vous placez quelque chose sur vos yeux, ils se relâchent. Sachez que la nuit, quand on dort, les yeux sont toujours en mouvement. Ils suivent les rêves. En fait, les yeux ne se relâchent quasiment jamais. C'est pour ça qu'on met du poids avec les grains de riz là, qu'on a dans les coussinets des yeux pour les empêcher de bouger. Comme ça les relâche un peu. Ça leur fait du bien. Donc, si vous avez quelque chose à placer sur les yeux, ou en tout cas, imaginez, vous pouvez même mettre avec vos mains, vous pouvez masser un petit peu autour des yeux, les paupières, pour les détendre. Ensuite, bâillez, avalez votre salive et faites la même chose avec les mâchoires. Vous relâchez les mâchoires et si vous sentez qu'elles sont serrées, vous pouvez masser en cercle l'insertion des mâchoires jusqu'à ce que les lèvres s'entr'ouvrent. Et vous détendez complètement toute la peau du visage. Les deux yeux, tout le visage s'étale. Puis observez vos deux épaules.
Et laissez-les se relâcher complètement. Le poids des deux bras, le dos des mains contre le sol. Là, vous laissez les paumes de main se détendre, peut-être les doigts se replier très légèrement. Aucune pression dans les mains, dans les doigts. Vous emmenez la conscience au niveau des aisselles. Observez la liberté de mouvement au niveau de la cage thoracique. Au niveau du diaphragme qui descend dans l'abdomen, libre, léger. Le moelleux du ventre, des tailles, bas du dos. La souplesse de la colonne lombaire. Entrez dans le bassin et observez maintenant la densité des os du bassin, leur stabilité, leur force. Comment les os du bassin tiennent entre eux, presque comme soudés. L'insertion des jambes dans votre bassin au niveau des hanches. Relâchez cette zone, laissez-la s'ouvrir. Le moelleux des cuisses. Sentez vos deux genoux. Puis les tibias, les os des tibias qui descendent jusqu'à la cheville. Et les muscles des mollets qui relâchent moelleux. Sentez la souplesse de vos deux chevilles. Le moelleux des deux talons. Aussi la peau qui entoure les deux talons, plus épaisse, plus forte. La peau plus fine sous le pied qui remonte jusqu'au coussinet. Et les 10 orteils. La pulpe des 10 orteils. Tout le corps. Remontez la conscience jusqu'au sommet de la tête, tout votre corps immobile, avec toutes ces sensations différentes à l'intérieur d'un seul corps. Revenez sur la sensation du souffle qui bouge à l'intérieur. Allongez tout doucement l'inspiration. Tout doucement l'expiration. Et bougez à votre rythme.
Bougez les orteils, les doigts. Les joues, la bouche. Quand vous sentirez prête, vous tournerez sur le côté. Restez un instant sur le côté, les genoux à la poitrine. Laissez le dos s'arrondir. Et vous reviendrez vous asseoir, jambes croisées devant vous. Redressez le dos, redressez la tête, redynamisez les yeux, les oreilles, le nez, la respiration, la bouche, toute la peau du corps. Et inspirez, montez vos deux bras en l'air et étirez jusqu'au bout des doigts. Expirez, joignez les mains en prière à la poitrine, relâchez le front vers le bout des doigts. Et tout doucement, ouvrez les yeux. Namasté. Voilà. Merci à tout le monde.